Et ce soir, Marie-Laurence Delors, professeure de philosophie, est notre invitée. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors on le voit bien, on l'entend, hein, la pression est de plus en plus forte. Les déboulonnages se succèdent, provoquant des clivages au sein de la société. On l'a entendu, mais jusque dans les familles. Quelle est votre appréciation des faits, vous? Je continue, merci de l'invitation et puis bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Martinique la Première. Je continue à penser qu'il s'agit d'une stratégie de communication politique. Pourquoi faire? Pour imposer trois idées. Des idées qui sont contestables, qu'on peut interroger. La première idée, c'est la question du génocide par substitution. À mon avis, il n'y a pas actuellement un remplacement de la population martiniquaise par une population métropolitaine. Deuxième idée contestable, c'est la superposition des races et des catégories sociales. Pour faire plus simple, on laisse penser que plus on est clair, plus on est blanc, plus on a de l'argent. Et quand on regarde, à mon avis, que ce soit en Martinique et que ce soit dans le monde, on parle des États-Unis, et l'argent n'a pas de couleur. Vous avez aussi bien des noirs que des blancs qui ont de l'argent. Donc c'est cette deuxième idée contestable. Et la dernière? Et la dernière idée contestable, c'est la primauté absolue de la mémoire sur l'histoire. Autrement dit... De quelle mémoire vous parlez? C'est pas la mémoire collective? La mémoire, il faut bien se dire ce que c'est. La mémoire, c'est de l'affectif. On sélectionne les souvenirs en fonction des intérêts de chacun. Donc, il n'y a pas une mémoire, il y a des mémoires. Par contre, l'histoire, c'est une connaissance qui se veut objective et rationnelle. Or là, on veut imposer une mémoire. C'est dangereux pour la démocratie? Ce qu'il faut dire, c'est que cette problématique-là, elle ne concerne, quand vous écoutez les gens dans votre reportage, les classes populaires, elles n'ont pas de contentieux ni avec Joséphine, ni absolument, avec... Oui. Et le plus souvent, ces classes condamnent cette frénésie destructrice. C'est une réalité. Alors, de déboulonnage de statuts jusque dans les rapports noir-blanc, on l'a vu, on va en reparler certainement de cette affaire au diamant ce soir, des relations qui sont de plus en plus étayées sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'écrire une nouvelle histoire de la Martinique? Je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est une question d'identité. On a parlé d'identité de ville, mais il faut parler d'identité de pays. Autrement dit, la question de l'identité, ça change et ça doit être posé collectivement et discuté collectivement. Parce que les rapports entre blancs et noirs, on peut toujours en parler, mais vous avez des communautés de la Caraïbe, bon, il y a des difficultés, et dites-moi combien de listes ont eu le courage de mettre soit un ressortissant de la Caraïbe. Didier Laguerre, justement, a condamné ces faits dans notre reportage à l'instant. Pour autant, il a voulu faire un pas en mettant en place la commission mémorielle. Mais il a toujours cette épée de Damoclès sur la tête. On l'a vu récemment dans une vidéo. Oui, alors, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, a fait preuve de bonne volonté. Il a dit si, de bonne volonté. C'est un fait. Et pourtant, on a continué à l'humilier. Mais en même temps, ce qu'il faut bien dire, c'est que la question mémorielle n'est pas la question fondamentale de la ville de Fort-de-France. Actuellement, la question fondamentale, c'est la question financière. Et c'est là que les administrés attendent le maire de Fort-de-France. C'est-à-dire? Bien, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est-à-dire que les administrés posent le problème du redressement de la ville, et pas le problème
de la mémoire. Le ministère des Outre-mer, la préfecture a renvoyé justement à ces commissions mémorielles, et on va voir justement ce tweet du ministère des Outre-mer, tout comme la préfecture. Est-ce qu'il botte en touche justement en disant ceci? J'aimerais bien qu'on puisse voir ce tweet. Voilà, ces destructions sont l'action inadmissible d'une minorité violente. Des commissions mémorielles ont été mises en place. Laissons-les faire leur travail. C'est un positionnement ou c'est un non-positionnement? Est-ce qu'il faut être plus précis justement? Est-ce que les autorités doivent être plus précises? Je dirais qu'aujourd'hui, l'attitude de l'État français n'est pas la même qu'il y a 50 ans. Ils nous disent clairement, vous avez un problème martiniquais. Donc, résultat, ils disent réglez vos affaires. Oui, que les politiciens, que les intellectuels, alors, comment on sort que de la tout ça population puissent discuter et mettre ensemble ce qu'il faut. Très rapidement, comment on sort de tout ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un projet politique derrière, selon vous? Est-ce que vous avez une idée de ça? Eh bien, justement, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de séisme. Le seul séisme, c'est justement un projet politique consensuellement discuté pour qu'il soit, ne serait-ce que, admis par une majorité. Merci beaucoup pour ces précisions ce soir. Merci Marie-Laurence Delors, professeure de philosophie.